Qui est réellement l'homme de Jean-Luc Kayoko Chikuma? Son parcours académique et professionnel a été retracé lors de la cérémonie funéraire tenue ce samedi 1er octobre devant le bâtiment du 30 juin. Aimé Manyang, vice-coordonnatrice de la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans la décentralisation et les finances publiques PODEFIP, revient sur ses marques des valeurs. Il a choisi la voie de servir la communauté vulnérable à travers le renforcement des capacités et tant d'autres en créant une association, une ONG, les réseaux des communicateurs sociaux, dans le souci de toujours vouloir communiquer, établir le réseautage entre différentes communautés. Sa lutte était aussi de combattre les antivaleurs. Nous te garderons une pensée pieuse. À ton âme, j'ai dit repose en paix. À tous les partenaires de Jean-Luc, connus ou inconnus, je vous prie, au nom de la PODEFIP, de perpétrer l'image de Jean-Luc à travers sa famille, parce que c'est ça la société civile. Jean-Luc n'avait aucun numéro matricule dans une société, dans une entreprise qui pouvait assurer ses arrières. Mais je sais que ce qu'il a accompli au milieu de nous demeurera comme une pluie sans interruption sur ses enfants. Repose en paix encore une fois, cher cours d'eau. Pour le cadre des concertations de la société civile, Jean-Luc Kayoko a laissé un grand vide. C'est devant l'Assemblée que Jean-Claude Muteba, vice-président, a déclaré que l'homme n'a pas achevé sa mission. Lui, comme le reste des membres de la société civile, s'engage pour pérenniser sa lutte. Jean-Luc n'est pas parti avec ces questions sur la redevance, ces questions sont restées. Nous avons le cobalt, nous avons le lithium. Jean-Luc n'est pas parti avec toutes ces questions. C'est des questions que lui a peut-être effleurées aussi, mais il faudrait que parmi nous, qu'il y ait d'autres Jean-Luc qui vont continuer ce combat de Jean-Luc. Pour que ce combat continue, il faut que d'autres se mettent. Après la bénédiction, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la nécropole Rivière des Anges des Kassangiri. Ici aussi, d'autres oraisons ont été présentées avant la mise en terre. C'est désormais ici, à la vallée de l'archange Michael, où reposera à tout jamais le corps de cet homme engagé pour changer les communautés. Ainsi prend fin le parcours de cet acteur du changement, un vrai leader, un formateur, un mobilisateur, un coach, un modèle pour plusieurs, mais aussi une référence en matière de la justice et la bonne gouvernance. Que dire des plus? Son épouse, Chifra Kassongo, ne peut que rendre grâce à Dieu. Je te rendrai moi comme moi, parce que c'est toi qui donnes et toi qui relèves. À l'âge de 54 ans, Jean-Luc Kayoko meurt et laisse derrière lui une veuve et des orphelins. Que ce dame repose en paix.